Mesdames et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, apprenants, apprentis, stagiaires, tout le monde, rebonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons notre thème intitulé « La comptabilité des sociétés ». Dans la séance passée ou dans l'épisode précédent, nous avons entamé, abordé, traité, évoqué, expliqué la gestion dans les sociétés par action. Or, dans cette séance, Inch'Allah, nous traiterons et nous entamerons et nous expliquerons la gestion dans les sociétés de personnes. Donc, la gestion dans les sociétés de personnes. 1. Dans les CNS, c'est-à-dire les sociétés en nom collectif, il peut exister un ou plusieurs gérants. Tous les associés peuvent être gérants. Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou des gérants sont prises à l'unanimité et en assemblée générale. Les statuts peuvent prévoir la majorité qu'ils fixent pour certaines décisions. Article 556 du Code de commerce. Deuxièmement, dans les sociétés en commandité simple, يعني في شركات التوصية البسيطة. Les associés commandités, يعني الشركاء الموصون, ont le statut des associés en nom collectif. Article 563. Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. La réunion d'une assemblée générale de tous les associés est de droit si elle est demandée soit par un commodité, soit par le quart en capital des commanditaires. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même avec procuration. Les associés commanditaires ont le droit 2 fois par an d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit pour une réponse écrite sur la gestion sociale. Donc, l'associé commanditaire, يعني الشريك الموصي, l'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même avec procuration. C. Dans les SARL et les EURL, c'est-à-dire dans les sociétés à responsabilité limitée, et les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée. Les SARL ou la SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent choisir en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur dans les conditions délibérantes. Article 576. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts. Les décisions des associés sont prises en assemblée. L'assemblée des associés est présidée par le gérant et toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès verbal, c'est un PV. Le rapport
sur les opérations de l'exercice est établi par le gérant et soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice. Dans le cas d'une URL, c'est-à-dire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, l'associé unique approuve les comptes après rapport des commissaires aux comptes. Dans les mêmes délais, l'associé étant unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des associés. Tout associé a le droit de prendre connaissance à tout moment des documents comptables et se faire assister d'un expert agréé. Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Enfin, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Nous espérons que ces notions sont bien maîtrisées, comprises et assimilées. Aussi, on vous remercie de votre soutien. Et dans la séance prochaine, Inch'Allah, nous traiterons un autre sous-thème intitulé « Le contrôle dans les sociétés ». Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur M. Kefif Mohamed.